Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, comment ça va en ce mercredi 12 août 2026, 21h45 pour être très précis. Et là, vous allez me dire en commentaire, Mika, qu'est-ce que tu fous chez toi un mercredi soir pendant la pause du match entre le PSG et Aston Villa pour nous parler de quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Parce que oui, il n'y a pas de news mercato, il n'y a pas d'informations, même pas la moindre rumeur sur une piste qui pourrait venir à l'OL, absolument rien et même pas de match à débriefer, si ce n'est le match d'hier que j'ai déjà évoqué en vidéo aujourd'hui. Donc, pour faire simple, j'avais dit l'an passé que je voulais être plus présent, beaucoup plus présent sur YouTube, avec plus de contenu, plus régulier, plus fréquent pour vous, les amis. Et entre-temps, j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit, tiens, il faut trouver un truc que tu pourrais produire, peut-être pas tous les jours, c'est beaucoup de boulot, et Dieu sait qu'entre les enfants, mon travail et le foot, j'ai peu de temps pour moi, mais un contenu peut-être tous les 2-3 jours qui pourrait un petit peu alimenter la chaîne et générer du contenu pour les gens que tu aimes beaucoup, tes abonnés. Et en l'occurrence, je me suis dit, tiens, un petit format, édito, dans lequel je pourrais livrer mes coups de gueule, mes coups de cœur sur un sujet que j'ai retenu. Ça peut être aussi bien lié à l'Olympique Lyonnais, bien sûr, ça peut être lié à des sujets économiques, des sujets tactiques, le mercato, bref, peu importe. Ça peut même être lié, je vous le dis comme ça entre nous, à des sujets hors Olympique Lyonnais. Je n'exclus pas l'idée, les amis, je vous le dis comme ça, de vous à moi, que d'ici quelques temps, si je parviens à être sur un rythme de croisière acceptable, de faire du contenu aussi un petit peu en dehors de l'OL. Mais ça, on verra si vraiment j'ai le temps de le faire. Et aujourd'hui, on va un petit peu inaugurer ce concept-là avec un sujet que je voulais évoquer avec vous. Alors, quel est-il? C'est très simple. J'ai un point de vue sur la fin du mercato de l'OL. On verra ça ensemble après. Je pense que nos dirigeants, actuellement, les amis, sont face à un double dilemme, que j'appelle le dilemme du mercato. Pourquoi? Parce qu'il est à la fois sportif et il est aussi en même temps économique. Sportif parce qu'il faut gérer l'ambition d'une éventuelle qualification en Ligue des Champions. C'est super important pour l'avenir sportif bien sûr, mais surtout économique à court et moyen terme. Et il y a aussi un dilemme économique, outre la qualif en LDC qui est super importante, voire presque vitale. Il y a aussi un dilemme sur qui doit partir et quels sont les joueurs que le club doit vendre d'ici la fin du mercato estival. Ça, c'est vraiment compliqué. Et j'ai envie de vous expliquer pourquoi, selon moi, nos dirigeants ont devant eux un casse-tête qui, franchement, est très difficile à résoudre. Parce que moi, j'ai le beau rôle. Sur mon fauteuil, tranquillement installé, le micro allumé, la caméra aussi, c'est facile. C'est franchement une position qui est très très tranquille. Et je le sais, j'ai une chance immense, c'est que je peux donner plein de points de vue sur le foot, sur l'OL, tranquillement chez moi. C'est vraiment la belle vie. Nos dirigeants, eux, ont beaucoup de boulot à réaliser, notamment dans le sens des départs. Et ça, c'est vraiment le cœur de la vidéo du jour. Le dilemme, il est avant tout sportif. On le sait, l'OL est actuellement en train de disputer une qualif en Ligue des Champions et à la clé, c'est toute une attractivité pour le club qui se joue. Jouer la Ligue des Champions, ça n'est pas jouer la Ligue Europa. C'est très très différent en termes d'attractivité, de puissance pour le club. Et ça, on le sait tous. Quand tu vas en LDC, tu peux facilement attirer des joueurs d'une dimension supérieure. En Ligue Europa, tu restes attractif, mais c'est quand même moins facile. Et surtout, le billet en Ligue des Champions, il te valorise des recettes qui sont tellement importantes pour le club. Je mets à l'écran un petit graphe qui, franchement, en dit plus que mes mots face caméra. L'Europa League t'assure, elle te garantit en cas de qualification 18 millions d'euros. La Ligue des Champions, écoutez bien les amis, en termes de revenus garantis, c'est presque 2,5 fois les recettes de Ligue Europa. On est à 50 millions garantis dès que ton club se qualifie en Ligue des Champions. Et évidemment, sans faire de dessin, vous l'avez tous compris, c'est pas le même enjeu. Donc nos dirigeants ont en tête un dilemme purement sportif. Il faut, comme je vous l'ai dit, dégraisser l'effectif, parce qu'il y a plein de joueurs qui sont là, mais dans l'attente de peut-être un projet qui pourrait arriver d'ici la fin du mois d'août. Et en même temps, il faut parvenir à concilier l'intérêt sportif. Pas facile du tout, d'autant plus que nous sommes tributaires, et ça c'est la grosse complexité pour l'OL. Nous sommes tributaires en fait des offres qui vont tomber, ou pas. Et quand je dis ou pas, la preuve, on a plein de joueurs qu'on estimait plus ou moins indésirables, qui devaient partir de l'OL, et au final, à part Afonso Moreira, il n'y a pas de départ. Alors si, il y a Mangala en prêt, on a aussi Molébé qui est parti à Lausanne, mais regardez bien les amis, si on prend le deal Mangala, on est sur un prêt sec.
on n'arrive pas ou très difficilement à exfiltrer les joueurs qu'on doit faire partir. C'est vraiment très très difficile et on attend des offres qui peuvent ou pas tomber. C'est vraiment compliqué ça. Et les dirigeants de l'OL se prennent cette réalité économique-là dans la tronche. Malheureusement, il y a plein de joueurs qu'on estimait partants en tout début du mercato estival. Exemple concret, Maitland-Niles, que pour moi, je pense qu'il est en fin d'aventure à l'OL. Mais les offres concrètes, est-ce qu'il en a, à part un vague intérêt du Palace de Pierre Sage et de quelques intérêts d'Angleterre, mais ça reste tellement flou, il n'y a pas grand-chose. Donc pour déloger un joueur sous contrat, c'est pas facile. D'autant plus qu'à l'OL, il y a une belle ville, il y a un beau club, et très souvent un plutôt beau contrat. Donc pas simple, concilier l'intérêt économique et l'intérêt sportif. Et on le sait, en face, dans 15 jours, le Fenerbahçe, sincèrement, alors oui, c'est pas non plus un ogre imbattable, mais quand tu vois le 11, tu te dis qu'avec du Kerem Aktürkoğlu, avec Talisca, avec Lukaku, avec Asensio, qui même s'il n'a pas confirmé les espoirs vus en lui il y a maintenant quasiment 10 ans au Real, ça reste un pied gauche de qualité. Attention. Vraiment, attention. Ce que je vous dis là, c'est le premier côté du dilemme du mercato de l'OL et de nos dirigeants par voie de conséquence. En fait, j'avais dressé pour vous un petit tableau dans lequel on retrouve les différents départs que j'imaginais côté OL. Par exemple, Tagliafico, Maitland-Niles, Kluivert que j'imaginais aussi partir et donc suppléé par Félix Barreur, mais là encore on verra si ça va se produire. Tchaleta Tsar, Mangala en prêt, Tessman, Akwoku, Diawara, Schulz. Voilà, c'est autant de joueurs qui, selon moi, auraient pu partir au cours de l'été. On a encore du temps, bien sûr, il reste quasiment 2 semaines et demie, mais ça va être difficile. Et entre ce que j'imaginais, ce que nos dirigeants imaginaient aussi, et ce qui va se produire, à mon avis, il y aura un très gros écart. Parce que malheureusement, bah oui, c'est la réalité, l'OL est plus que jamais tributaire de ce qu'il se passe chez les clubs acheteurs. Et si on va au bout de ma logique purement économique, en des termes vraiment économiques, dans notre cas de figure, dans le cas de l'Olympique Lyonnais, c'est la demande qui fait l'offre. Si nos dirigeants reçoivent un fax avec dessus écrit « offre de la Roma de Bergame pour Fofana à 35 millions d'euros », bon bah il partira. Et la demande dictera l'offre, c'est comme ça. Et en plus de ça, non seulement l'OL est tributaire de ce qu'il se passe chez les clubs acheteurs, qui ont bien plus de moyens que nous, c'est même pas comparable, parce que la Ligue 1 vaut peanuts, droit TV 0, et dans la colonne recettes de droit TV pour l'OL, on est à quoi 5, 6 millions, 7 peut-être, grand maximum. Rendez-vous compte, il y a maintenant 10 ans, 15 ans, quand l'OL finissait top 3, voire champion à la belle époque, avant 2010, eh bien on était à peut-être 50 millions, 45-50 de droits TV Ligue 1. Rien que ça. Et ça, il faut l'avoir en tête. Ce manque à gagner, on le répercute sur les cessions d'actifs joueurs et on devient de plus en plus tributaire des offres qui tombent ou pas dans nos bureaux, malheureusement. Et à ça, il faut ajouter une seconde dimension économique, c'est le fait que pour nos dirigeants, comme les offres tombent ou ne tombent pas, eh bien il faut trancher en interne. Qui fait-on partir et qui va-t-on garder ? Et parfois, on ne décide pas. Et on a un cas de figure qui est franchement, je trouve, très révélateur. C'est un petit peu la tendance qu'indiquent les médias, dont l'équipe qui en parle depuis quelques jours. L'OL, en fait, doit trancher entre deux ventes. Ou Pavel Schulz, ou Malik Fofana. C'est l'un ou l'autre, en gros, pour faire simple. Et on le sait aussi, j'ai un petit peu creusé la question auprès de gens très très proches de l'OL. Le montant qui circule beaucoup de la part de nos dirigeants, en termes de vente de joueurs, c'est environ 30 à 40 millions. Je vous le dis d'emblée, les amis, ce montant-là, il n'est pas, définitif. Si on prend les ventes de l'OL sur le temps long, depuis 10-15 ans, chaque année ou presque, on est entre 80 et 100 millions de ventes de joueurs. Et c'est pour ça que lorsque la presse relaie le montant de 30 à 40 millions de ventes d'actifs joueurs pour l'été, pour satisfaire pleinement la DNCG, je dis attention, oui, d'ici fin août, vendre 30 à 40 millions, c'est possible, et c'est sûrement ce que veut faire l'OL et Michel Kang, mais sur l'exercice complet, 26-27, c'est pas 30-40 millions qu'il faudra vendre, ou en tout cas récolter, c'est au bas mot 70-80.
Donc ça aussi, ayons-le en tête. Et il faut faire des choix. Et j'en suis sûr, nos dirigeants, dans un monde idéal, auraient vraiment apprécié que Tessman parte, que Tagliafico parte, que Maitland-Niles parte, que Caleta-Car parte, que Akpoku parte, Diawara aussi. Et au total, on n'aurait pas été trop loin, je pense, de peut-être 20-25 millions. Si tu faisais en plus une petite vente à 10-15, hop, c'était réglé. Et les 30 à 40 millions, tu les avais. Et tu aurais repoussé à mai prochain, donc mai 2027, une énième grosse vente afin de boucler l'exercice comptable 26-27. Mais, comme vous le savez, on est le 12 août et les offres tardent à arriver. Et on n'a pas vendu beaucoup de monde, on a prêté quelques indésirables. On a réussi à faire une vente plutôt correcte sur Moreira, mais qui compte pour la saison 25-26. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas de vente concrète. Et tous ces joueurs que j'ai évoqués à l'instant, les Tagliafico, Maitland-Niles, Caleta-Car et autres, Tessman, ils ont tous de bons contrats, bien rémunérés, souvent sur longue durée. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. On est face à un dilemme qui est compliqué à gérer. Est-ce qu'il faut, d'ici la fin du mois d'août, sacrifier le sportif sur l'autel de l'économique? Je ne pense absolument pas. Pas du tout, ce serait un désastre monumental. Je pense que nos dirigeants font le choix actuellement d'un petit stand-by. Voilà, on attend, on temporise, on va jouer le Fener d'ici une dizaine de jours. Si ça se passe bien, alors tant mieux, et on aura réussi le coup gagnant. Si ça se passe mal, je pense qu'il faudra se préparer mentalement et psychologiquement à une vente d'un ou de deux très gros joueurs. Quand je dis très gros joueurs, je pense à Pavel Schulz ou Malik Fofana, bien sûr. Quand il était au top en début de saison, la valeur réelle et marchande de Malik, c'était pas 15 millions, c'était quoi, 30, 35, 40. Donc aujourd'hui, sa valeur réelle, elle est largement en dessous de celle qu'il a atteint l'an passé avec l'OL en début de saison, quand il était au top, avant sa grave blessure. Et ce petit calcul basique qu'on fait ensemble, les amis, il permet, je pense, de mieux comprendre pourquoi nos dirigeants y réfléchissent à deux fois. À si oui ou non, il faut vendre Malik Fofana. Parce que si un club comme la Roma, comme l'Atalanta ou Leipzig débarque et pose sur la table 30 millions pour lui, bah mine de rien, 30 millions, c'est plus que sa valeur actuelle réelle, pas de marché, sa valeur objective réelle. Et c'est un tout petit peu moins que celle de l'an passé. Donc entre les deux, c'est tentant de dire oui. C'est vachement tentant. Et en plus de ça, qu'est-ce qui garantit à l'OL que Malik va retrouver un top niveau au fil de la saison? Qu'est-ce qui nous garantit qu'il va retrouver une santé de fer? On n'en sait rien. Le foot n'est pas et ne sera jamais, comme souvent je le dis, encore hier en débrief, une science exacte. Et ça aussi, c'est une des dimensions de leur dilemme qu'ils ont en tête tous les jours. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Vendre Malik pour 30 millions? Certes, c'est pas le montant qu'on aurait pu imaginer, et ce n'est pas non plus le montant qui, sur la courbe que j'ai évoquée à l'instant, serait le plus haut, au prime de Malik Fofana, mais c'est un montant qui pourrait en partie limiter la casse. Est-ce qu'on fait ça, ou est-ce qu'on se dit, on garde Malik, on va le retaper, on va reconstruire sa valeur marchande, pour au final vendre Pavel Schulz, qui lui a peut-être, je dis bien peut-être, atteint à l'OL une forme de plafond peut-être sportif, et sûrement aussi économique. Si un club comme Leeds vient et pose 20-25 millions d'euros ou de livres sur Pavel Schulz, moi honnêtement les amis, je fais un calcul pragmatique, je me dis qu'est-ce qu'il peut encore faire chez nous, quel niveau il peut atteindre, quel est celui qu'il a réussi à atteindre jusqu'à maintenant, je lâche. Et je dis ok, on vend Pavel mais on garde Malik. C'est un peu comme ça je pense que nos dirigeants réfléchissent. Et dans ce cas de figure-là, on pourra dire malheureusement, face caméra, que oui, nos dirigeants ont été obligés de sacrifier sur l'autel de l'activité économique une partie du sportif, malheureusement. Voilà mon avis, les gones, que je voulais développer avec vous. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire, et on en fera d'autres à l'avenir, dans un format court, dynamique, qui, je le sais, plaît à beaucoup de monde sur YouTube, et qui se consomme plutôt bien. Sur ce, les amis, portez-vous bien, ciao ciao, et allez l'OL plus que jamais. À bientôt.